dans ce groupe-là. Danser. Danser pour quelque chose. Danser parce que c'est ça qui vient. Et non pas danser. C'est venu vraiment me chercher parce que je me suis dit pourquoi on est obligé de se rendre à ce point-là, justement. Pourquoi il doit démontrer ça, qui doit le démontrer. On dirait que j'avais l'impression qu'il devait justifier pour dire ben moi je suis un bon danseur, moi j'ai quelque chose à donner. T'as pas besoin de prouver à personne, Alex. T'es un bon danseur, puis là-dessus, t'avais pas besoin de le prouver à qui que ce soit. Puis après, c'était juste Serge que j'avais l'impression qu'il connaissait pas nos noms, qui est comme ah c'est quoi son nom déjà? Fait que ça venait m'attaquer, tu viens nous attaquer directement, tu viens nous dire qu'on n'a pas d'émotion, qu'on n'est pas des danseurs. Puis qu'après tu connaisses même pas nos noms, moi ça m'énerve énormément, puis c'est ça qui a commencé à me péter un câble. Qu'est-ce qu'on pense de ça? J'avais de la rage envers toi. Non, lui, on s'en fout envers qui? Est-ce que vous avez senti la rage? Ouais. Ouais. C'est déjà pas pire. Comment il s'appelle? Danny. Danny? Qu'est-ce que tu penses? Rien. Next! Écoute la musique, Sam. Fake pas, vas-y tranquillement. Tu nous caches quelque chose tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a un petit bout que tu gardes pour toi. Je sais pas c'est quoi. Ce petit bout-là, quand tu vas nous le donner, ça va être formidable. C'est pas la première fois que quelqu'un me dit ça, là. Nico me dit la même affaire, il dit là, il y a quelque chose que tu retiens, quelque chose que tu caches, une petite gemme, une petite pudeur, là. Je suis comme... Je trouve ça dur de pouvoir régler cette affaire-là parce qu'elle doit être là, puis genre, je le sens aussi, mais je sais juste pas c'est quoi. Donc quand on sait pas c'est quoi le problème, je trouve que c'est vraiment dur de pouvoir le régler. Fait que ça, c'est un travail vraiment gros que j'ai à faire, puis je sais pas comment, en fait, je vais pouvoir m'enligner dans ça, là, pour pouvoir régler ça. Les gars, il n'y a aucune crise de tabarnak de raison que vous ayez fait le hip-hop comme vous l'avez fait. Quand je vois ce que vous avez, il faut que vous ayez le guts de prendre la chance de tomber en bas de la falaise. L'émission a fait le pari de dire on peut faire une émission passionnante sans éliminer. Ils ont raison. Par contre, il faut toujours bien que moi, je vois un danger qui vient pas de qui va être nominé cette semaine, qui vient de Sam, il va-tu finir par plonger? Allez-y. Étonnez tout le monde. C'est sûr que hier, on a eu quand même un dur moment, je trouve. Donc aujourd'hui, je suis un peu dans ma tête avec l'événement qui s'est passé. Je filais vraiment croche après quand je suis rentré chez moi. Je pense que tous les boys, on était maussades, je dirais. On a tous passé peut-être une mauvaise nuit. En tout cas, pour moi, j'ai passé une mauvaise nuit, très mauvaise nuit.
J'ai mal dormi, mais par exemple, ce matin, je filais bien même si j'avais mal dormi parce que j'étais soulagé. Je sais que ça n'a pas été facile pour les gars. Je le sais parce que moi, j'ai vécu quelque chose comme ça aussi. Il y a quelqu'un qui a joué ce rôle-là dans ma vie, dans ma carrière, et il a fallu que je passe par-dessus, mais c'est ce qui fait que des années après, je réalise le bienfait que ça m'a apporté, et c'est ce qui m'a permis d'être un interprète un peu plus intéressant, un peu plus honnête, un peu plus profond. Je pense pas que les gars vont réaliser maintenant les bienfaits et les bénéfices de ce qu'ils ont fait avec Serge. Il y en a qui le voient déjà un peu. Il y en a qui, je crois, étaient un peu même fâchés à la fin. Je pense que c'est après un certain temps, dans quelques mois, quelques années peut-être même, qu'ils vont réaliser l'ampleur de ce qu'ils ont acquis dans cette heure-là avec Serge Denoncourt. Sur le coup, c'est dur. C'est comme si je venais de vivre un moment très important dans ma vie. Fait que j'ai besoin de quelques jours pour m'y remettre, là. C'est tout. Puis, mais je comprends parfaitement. Voilà pourquoi j'ai dit merci beaucoup. Vous êtes les trois qui avez le plus de misère à sortir de vos styles respectifs. Je sens pas que vous essayez de bouger comme Victor. J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Je le dis tout de suite. Parce que vous avez la chance d'avoir un cours avec un de mes grands amis, des danseurs que je respecte le plus, des danseurs de rue que je respecte le plus ici au Canada puis en Amérique du Nord. C'est B-Boy Crazy Smooth! Nice. From Ism Company! What's up, give it up! Non, faut pas se cacher. Le b-boying, c'est la danse qu'on a premièrement, c'est la première danse qu'on a associée à la culture hip-hop. B-Boy Crazy Smooth, c'est quelqu'un qui s'est vraiment spécialisé dans la compréhension puis la connaissance au niveau de la culture hip-hop. Mon vrai nom, c'est Yvon Soglo. Je suis béninois, puis j'habite au Canada depuis que j'ai 5 ans. Traditionnellement, on danse de debout à par terre. C'est-à-dire que les b-boys, quand ils dansent debout, c'est ce qu'on appelle des top rock. Ça, c'est les pas qu'ils font quand ils sont debout. Top rock, quand on est debout. Zig, lui, c'est un b-boy aussi. Donc, avec les gars, il travaille le sol. Fait qu'il travaille comment apprivoiser le sol. Je voulais amener Crazy Smooth parce que je voulais avoir une autre perspective puis une autre vision aussi. Le premier pas que je vous montre, c'est un pas qu'on va appeler le Indian Step. OK? Donc, on va sauter, comme ça. On va croiser la jambe gauche. Je trouvais que c'était important que les gars le rencontrent aujourd'hui. Puis quand quelqu'un d'autre vient puis dit la même chose, puis confirme que ce que tu dis, ben ça fait juste que ça amène plus de poids. Puis pour eux, ils l'entendent d'une autre façon, puis ça rentre plus. Excellent. Donc, vous voyez que quand on revient, on fait un saut. Souvent, ce qu'ils appelaient cette danse-là aussi, le boyoyoing. Parce que les gens, ils rentraient puis ils sautaient comme ça. Si tu penses à les danses africaines, tout ça, quand ils sautent, ils font pas juste sauter. On fait pas juste sauter. Il y a un style que tu as quand tu es dans les airs. Le haut de ton corps, il peut bouger. Devant, dernier, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Excellent. Donc, ça, c'est le Indian Step. C'est le pas le plus facile et le plus dur en même temps. Dur parce que mettre du style dedans, c'est pas aussi facile. Donc, faut le pratiquer. Prochain pas, ce qu'on appelle le crossover. 1 et 2. Excellent. Je voulais amener ça pour que les jeunes soient conscients que la danse hip-hop, c'est pas juste ça. Il faut être conscient puis il faut connaître tout ce qui englobe la danse hip-hop. 4, 5, 6, 7, 8, 8. Samuel just came here. We're going to do a little déplacement en arrière. Donc, JR, elle est en avant. Oui, c'est ça. Pour la chorégraphie de cette semaine, j'ai un peu de misère. Je vois pas notre trio, je vois pas qu'est-ce que ça donne. Vous êtes les trois qui avez le plus de misère à sortir de vos styles respectifs. Sam, tu bouges comme Sam. Tu me donnes encore toutes les...
que tu dans ton style. Danny, tu bouges comme Danny. JR, tu bouges comme JR. J'attends de voir. Je sens pas que vous essayez de bouger comme Victor, d'avoir la même énergie, la même qualité de mouvement que Victor. Moi, je trouve ça intéressant de voir que Danny et Sam ont de la difficulté avec Victor cette semaine. Et c'est intéressant parce que c'est ces deux mêmes gars-là qui ont eu un peu un blocage aussi, qui ont résisté à l'exercice avec Serge, qui ont résisté à y aller complètement et qui ne savent même pas eux-mêmes pourquoi. Et j'espère que cette semaine va arriver à les débloquer. Parce que quand ça va débloquer, j'espère que le monde est prêt parce qu'on va assister à la naissance de deux grands danseurs, je pense. Je trouve ça cool puisque à chaque fois qu'on parle avec Nico, c'est toujours pour nous dire des trucs à travailler, toujours des trucs à nous dire. Puis là, c'est comme, on parle pas de formation, on fait juste s'amuser, fait que j'ai trouvé ça vraiment cool. Une des particularités de ce qu'on fait ici avec Il Danse et de mon rôle à moi dans Il Danse, c'est que j'ai à la fois à jouer le rôle du mentor et du directeur d'école autoritaire. Par contre, c'est quand même très important pour moi de rester près des gars. Je veux être capable d'avoir du fun avec eux, je veux être capable de déconner avec eux. Et je veux que les gars aient confiance en moi, qu'ils sentent que je suis là pour eux, que je suis accessible, qu'ils peuvent me parler, qu'ils peuvent se permettre de me faire une joke une fois de temps en temps, de se confier à moi s'ils ont besoin. Pour moi et pour eux, je suis sûr que c'est pas tout le temps facile de faire la part des choses. Mais je le répète souvent, les gars sont en train d'apprendre beaucoup, sont en train d'apprendre leur métier. Mais moi aussi, je suis en train d'apprendre un métier, je suis en train d'apprendre à être un mentor, je suis en train d'apprendre à animer un show de télé, je suis en train d'apprendre à avoir de l'autorité sur une gang de gars, puis à essayer de les inspirer, à communiquer un message. Je veux qu'ils sachent qu'on peut juste s'amuser aussi, puis que je les apprécie comme personne, comme gars, que je les trouve intéressants, que je les trouve drôles, que je les trouve fins, ben parce que c'est vrai. À vous mes chers mal-aimés, à vous qui avez rêvé de terres un peu moins brûlées, à vous qui êtes venus jusqu'ici, jusqu'à moi cueillir le fruit du regret délaissé dans la forêt des mal-aimés. Maintenant, en construction de le scénario, tu vas trouver des choses pour toi qui connectent avec ton expérience. Donc, comme artiste, comme interprète, c'est ça qu'on va faire. This situation, you guys being here and having training, l'entraînement, moi, à 19 ans, j'ai laissé Los Angeles, j'ai allé à New York pour joindre une compagnie danseur toute classique. Moi, j'étais le seul qui n'avait pas un entraînement formel. J'étais un street guy, j'arrivais, puis j'étais comme le con, le fucking con. J'étais un rejet. Le persévérance, c'est le seul pourquoi je suis ici encore. Je pense que toutes les choses que tu as vécues, expérimentées dans ta vie,